Eh bien, bonjour tout le monde, une fois. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec les pastels doux et les crayons pastel. Alors, mais avant de débuter, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux personnes qui regardent mes vidéos pour la première fois. Très contente que vous soyez là. Et merci à toutes les personnes qui me suivent à toutes les semaines et qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Alors, je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et le but de mes vidéos, eh bien, c'est de partager ma passion, mon plaisir de la carterie artisanale et du scrapbooking. Et en même temps, pour vous conseiller, vous donner des petits trucs, des petites astuces, vous montrer la façon que moi je travaille. Des fois, en travaillant, je découvre des petites choses. Alors c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Alors, présentement, la compagnie Stampin' Up, nous sommes en promotion Sale-A-Bration. C'est une promotion qui dure 2 mois, juillet et à août. Si les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'à chaque achat de 60 $ ou de 120 $, vous avez des primes gratuites. Soit du papier design, soit des jeux d'étampes. Vous avez même, on a même des poinçons ici. Enfin, c'est une belle petite brochure et c'est gratuit avec achat de produits Stampin' Up. Alors, si vous ne connaissez pas les produits, ça vous tente de les essayer, vous n'avez pas de démonstratrice, alors contactez-moi en privé ou en commentaire dans le bas de la vidéo et je vous ferai parvenir une brochure Celebration et le catalogue annuel aussi. Et il y a aussi le mini-catalogue juillet-décembre qui est sorti naturellement depuis le début juillet. Ça, c'est un catalogue des fêtes et d'automne. Il y a vraiment de très, très, très belles choses à l'intérieur de ce catalogue-là. Alors, pour avoir les primes, vous avez le droit de commander soit dans le catalogue annuel ou dans le mini-catalogue. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec un jeu d'étampes. Le même que la semaine passée dans ma vidéo, Wonderful World. C'est un jeu d'étampes qui est gratuit. Il est combiné avec un papier design pour achat de 120 $. Alors moi, je vais travailler avec ce beau jeu d'étampes-là. Je l'aime beaucoup, puis j'ai voulu l'exploiter un petit peu plus. Alors, je vous montrerai par la suite. Je vais commencer à faire les petites techniques. Et par la suite, je vous montrerai, parce que je fais pas de cartes avec vous aujourd'hui, mais je vais vous montrer 2 cartes que j'ai fait avec les petites techniques que je vais faire avec vous bientôt, là. Puis, je vous montrerai le matériel que j'ai utilisé pour faire mes cartes. Alors, donc, on débute avec ce beau jeu d'étampes. Et moi, je vais utiliser cette grosse fleur-là pour commencer. Je vais juste la nettoyer avec mon Stampin' Mist pour être certaine qu'elle est bien propre. Et je vais travailler avec la Versamark. Parfait. Elle est bien propre. Donc, les produits que je vais utiliser aujourd'hui, il y en a beaucoup. Je vais vous les montrer à mesure. Je vais utiliser les doux pastels. Les doux pastels qui viennent en plusieurs couleurs. Les couleurs, c'est ici, c'est Narcisse Délice, Mélodie de Manque, Calico Cocolico, Grappe Gourmande, Feuillage Sauvage, Copacabana, Grenouille Guillerette et Bleu Nuit. Alors, je vais utiliser ça aujourd'hui. Je vais avoir besoin aussi d'un petit doigt éponge. Et je vais avoir besoin, je vais utiliser soit un Q-tip ou une petite éponge toute mini. Alors, pour débuter, je vais prendre, la première, je vais prendre un papier ordinaire blanc simple, un papier ordinaire que je vais ancrer à la Versamark. Je vais prendre un petit Kleenex. Des fois, on ne pense pas d'utiliser beaucoup les crayons aquarelles et la poudre aquarelle, là, les doux pastels. On s'habitue, on travaille avec les encres, puis c'est tellement intéressant des fois de
de travailler avec d'autres produits là, qui sont un petit peu moins utilisés, mais qui sont disponibles. Pour les personnes qui sont bonnes en aquarelle, c'est un plus d'avoir ces beaux doux pastels-là. Alors, ma Versamark, je vais aller étamper ma belle fleur. Donc, un petit peu de pression pour que la Versamark soit bien transférée. Là, il me restait un petit peu d'encre sur mon, mais c'est pas grave. Alors là, je vais utiliser, je vais avoir besoin de la Calico Cocalico et je vais prendre la Vérolive. Je vais avoir besoin d'un petit bloc. Et un petit outil parce que je vais aller mettre de la poudre sur mon petit bloc. Est-ce que vous voyez, je suis bien? Ok, un petit peu de poudre. Et la poudre va aller coller sur la Versamark. Mettons un petit peu de verre. C'est des techniques qui ne sont pas compliquées à faire, mais ils sont quand même très intéressantes à faire. Alors, avec mon doigt éponge, je viens tout simplement mettre de côté comme ça. Je vais descendre un peu mon projet. Je vais juste descendre un petit peu. Parce que je ne vois pas bien. Je viens chercher de la poudre. Et là, je viens estamper. Je viens estamper mes fleurs. Ben, estamper, c'est une façon de parler, là. On a passé, on en rajoute. Et vous voyez que la fleur, à mesure qu'on met de la poudre, on voit bien la forme de la fleur. Je vais en rajouter. Je vais juste enlever le surplus. Je vais aller en rajouter un petit peu. S'il y a de la petite poudre autour, vous pouvez l'enlever avec un petit pinceau. Et là, je vais aller rajouter du vert. Là, je vais y aller avec mon petit Q-tip. Q-tip parce que c'est plus petit. Je vais pencher mon... On dirait que j'ai pas assez d'encre, mais c'est pas grave. Moi changer, je vais y aller avec ma petite éponge toute petite. Je trouve que ça va mieux. Hop. Là, j'ai fait sur un blanc sain. J'enlève le surplus. Puis je vais la refaire sur le papier blanc miroitant.
Puis là, on va voir ensemble s'il y a une différence. Voyez-vous? C'est ce que ça donne. Moi, je trouve que ça fait pas clean plus qu'il faut. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis ma petite pochette antistatique. Je vais l'essayer avec la petite pochette et on va voir la différence. Parce que voyez-vous, ici, je l'ai faite avec, j'ai mis la petite poudre. Puis, ça l'a super bien sorti. Alors, là, je vais le recommencer. Là, on voit quand même l'effet de l'aquarelle. C'est très doux. Et ce qui fait joli aussi, c'est quand on vient juste rajouter un petit peu de couleur tout le tour comme ça. Juste pour donner une petite douceur. Là, je vais vite, là. C'est ça que ça donne. Ça fait un petit peu style aquarelle, mais sans utiliser de l'eau. Alors là, cette fois-ci, je vais me mettre d'autres poudres. Mais cette fois-ci, attendez un petit peu, je vais utiliser un autre verre. Un verre un petit peu plus pâle. Je vais y aller avec la grenouille guillerette. OK. Et là, je vais mettre ma petite poudre antistatique. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être mieux? On va voir ça. Mais le papier que j'utilise, c'est le papier miroitant. La différence, c'est que le papier est miroitant, il absorbe l'eau. Là, je ne mettrai pas d'eau. Mais tantôt, je vais faire quelque chose, je vais mettre de l'eau et je vais utiliser le même papier que ça ici. Parce qu'on peut faire de l'aquarelle avec le papier miroitant. Je vais juste mettre un petit peu de poudre avant d'estamper ma belle fleur. Bon, je vais mettre beaucoup d'encre. Ça ne le saute plus. Ben, je vais vous montrer la carte que j'ai faite avec cette technique-là. Bon. Alors, je viens réétamper ma gerbe. Je me suis assurée qu'il y ait un petit peu plus d'encre. Je verse sa marque, c'est-à-dire. Et on recommence le tout. On saupoudre. Attendez un petit peu. Je vais juste le lever. C'est difficile de voir sur un papier blanc où est l'encre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller rajouter par après, je vais aller mettre mon Wink of Stella.
dessus. Et oui, ça fait un petit peu plus foncé. Là, je vais aller mettre le vert avec, ajouter le vert. La poudre elle colle très bien sur la Versamark. Excusez, je souffle. C'est d'enlever un petit peu de couleur. On va rajouter un petit peu ici. Ça fait un petit peu de couleur autour où on a mis de la couleur. Mais c'est joli quand même. C'est pas laid. Regardez, ça s'enlève un peu aussi. Et là, je vais aller mettre, je vais aller utiliser mon petit pinceau Wink of Stella. Vous allez voir, ça va accentuer les couleurs. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, le Wink of Stella, c'est un petit pinceau avec de la petite paillette à l'intérieur, regardez. Et ça accentue les couleurs et ça met une belle petite touche. Et ça va aider à ce que la poudre reste sur la Versamark. Malgré que j'ai fait des projets, puis j'en ai pas mis, puis ça a bien tenu pareil. Et si vous remarquez, ça fait comme un petit peu plus accentué. Voyez-vous? Ça fait comme un petit peu plus aquarelle. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Mais comme je vous dis, ça aide à garder la poudre en place. Ça fait un petit peu plus foncé. Et c'est très relaxant. On peut en mettre juste où on veut qu'il y ait plus d'accent aussi, là. Alors, c'est ce que ça donne, cette façon de travailler avec les poudres. Bon, on s'assure toujours de nettoyer notre petit pinceau après qu'on l'a utilisé là, pour enlever la couleur qu'il y a dessus. Alors, c'est ce que ça donne avec la poudre, la couleur Calico Cocolico. Et ici, j'ai utilisé Grenouille Guillerette. Et l'autre, j'avais utilisé, voyez-vous, ici, il y avait un peu moins d'angle, donc ça fait un peu plus pâle, si on regarde la différence entre les deux. Ici, un petit peu plus d'angle, j'ai mis ma petite poudre antistatique en dessous. Ici, j'ai utilisé le feuillage sauvage pour les tiges. Moi, je préfère celle-ci, elle est un petit peu plus punchée, comme on pourrait dire.
Alors, je vais juste vous montrer la carte que j'ai fait avec ce modèle-là. Et la carte que j'ai fait, j'ai utilisé une prime Celebration à la page, la première prime, à la page 7 ici. Le papier de la série Design Anneau d'amour, il est superbe, je vais vous le montrer, il est trop beau. Et il est recto verso, on le sait. Alors, vous avez un côté ici avec des fleurs, de l'autre côté, le petit carrelage. J'ai fait la carte avec ce carrelage-là. La carte, elle est sur ma page Facebook professionnelle. Il y a des personnes probablement qui l'ont déjà vue. Il y a celle-ci qui est très beau, les petits oiseaux. Et le verso, il est magnifique. Je l'ai utilisé pour faire la deuxième carte que je vais vous montrer tantôt. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les teintes sont superbes avec le macaron à la menthe. Et de l'autre côté, regardez, j'ai rien fait encore avec les petites maisons, là, mais cette semaine, là, ça me donne le goût. On peut les découper, c'est super joli. Celle-ci avec des fleurs un petit peu plus colorées, avec du rouge-rouge. Et à l'endos, des petits arbres. Ça peut faire un beau projet d'automne. Ça aussi, pour l'automne, c'est magnifique avec les beaux petits champignons. Et de l'autre côté, ce sont des bûches de bois qu'on peut découper au ciseau, à moins que vous ayez les poinçons. Et celui-ci, pour des belles cartes automnales. Et l'endos qui est un petit peu plus simple, mais qui est très joli. Les couleurs sont avec du narcisse de lit, c'est très joli. Alors, ça, c'était pour les papiers. Alors, la carte que j'ai faite, je vais vous la montrer vite, vite. Parce qu'il y en a qui l'ont vue sur mon Facebook. Alors, c'est celle-ci. Ici, j'ai utilisé le petit ruban blanc. Je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Ça vaut la peine que vous... voyez-vous, les rubans, à la page 145, le ruban blanc plissé ici. J'en ai mis deux. La petite cordelette. La petite cordelette, c'est les couleurs, une couleur de cette année. Ici, ça vient en 5 couleurs. J'ai pris la couleur sorbet sucré. Je trouvais qu'il allait bien, même si c'était pas calico cocolico, là. Et mon vœu, naturellement, j'ai utilisé ce beau jeu d'étampes-là ici à la page 26, que je vous ai montré plusieurs fois parce que je l'aime trop. Et les petites pierres ici sont tellement belles, celles-là. Je vais vous les montrer dans les accessoires, peut-être. Ok, ils sont à la page. Attendez un petit peu. Attendez un petit peu, je ne les trouve pas. Ils sont peut-être dans l'autre catalogue. Enfin, ça s'appelle les gemmes autocollantes fin scintillant. Et dans ces gemmes-là, il y a la couleur corail calypso. Mais moi, je trouvais que c'était joli avec ça. Alors, c'est la carte que j'ai fait avec la première technique que je viens de vous montrer. Une petite carte colorée pour l'été. Alors, c'est tout pour cette carte-là. Là, je vais faire un autre... on va y aller avec de l'eau maintenant. Naturellement, je vais utiliser toujours le papier blanc miroitant. Ici, j'ai travaillé avec de l'eau. Je l'ai fait de 3 façons. Ici, je l'ai fait avec la poudre, les doux pastels. Ici, je les ai fait avec les crayons aquarellables de Stampin' Up. Et ici aussi, mais sauf que j'ai pris une autre couleur. Donc, on va essayer de faire celle-ci. On va essayer de faire celle-ci avec vous. Avec les doux pastels. Donc, la première chose que je vais faire, ça va être d'estamper ma fleur. On a le choix. On peut l'estamper
avec soit ardoise bourgeoise ou sable du Sahara. Tout dépendamment de la couleur qu'on utilise pour l'aquarelle. Je vais y aller avec ardoise bourgeoise pour le moment. Je vais mettre un petit papier en dessous parce que je n'irai pas en première génération. Parce que je ne veux pas que ça soit foncé. Voyez-vous? Là, j'ai déjà étampé une fois. Là, je vais aller étamper deuxième fois sur mon papier blanc miroitant. Ça ne sera pas tellement foncé. Regardez, c'est ça que je veux. Première génération, deuxième génération. C'est suffisant en autant que je vois un peu les détails. Donc, ici, j'avais utilisé deux couleurs naturellement. J'avais utilisé le grappe gourmande et j'avais utilisé le vert aussi. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend directement la craie, pour que vous voyez bien, et on va en déposer. C'est un petit peu difficile pour moi parce que je suis loin de mon projet, mais parce que je ne veux pas vous cacher avec ma tête non plus. Puis quand je travaille loin, j'ai comme la tremblette, qu'on peut dire. Alors, je mets un petit peu de vert. Là, je vais aller mettre un petit peu. Voyez où je mets des accents. La poudre, là, je vais y aller avec de l'eau. Alors, la poudre, elle va se délayer. Et on va voir ce que ça va donner. J'en mets pas beaucoup pour le moment. C'est ce que ça va donner. Là, je vais y aller avec un Aqua Painter. L'Aqua Painter, c'est un pinceau d'aquarelle avec une petite bouteille dans laquelle on met de l'eau. Donc, le pinceau, il vient mouiller. On a juste à peser dessus, le pinceau vient mouiller. Et là, on vient mettre de l'eau sur notre papier blanc miroitant. Il ne faut pas avoir peur. Le papier, c'est un papier qui absorbe. S'il y a trop d'eau, on l'essuie sur notre Kleenex. Et on laisse travailler l'aquarelle. Quand il y a un petit peu d'eau, on peut toujours éponger si on voit qu'il y a trop d'eau. Et on essaie de toucher au contour pour que l'encre ardoise bourgeoise que j'ai mis ne soit pas trop visible. Autrement dit, qu'elle se délave un peu avec l'autre couleur que je viens de mettre, qui est grappe gourmande. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Ok, vous voyez que ça s'en vient. Et on va laisser travailler un petit peu. Là, je vais aller faire les feuilles.
Ici, vous voyez que vous n'avez pas assez de couleur. Vous prenez votre petit bâton et vous venez chercher, venez mettre de la couleur sur la pointe de votre pinceau. Et voilà, c'est ce que ça donne. Là, c'est pas sec encore, là. Voyez-vous ce que ça donne? Ça fait vraiment, là, vraiment aquarelle. On la laisse sécher, je n'y toucherai pas pour le moment. Là, je vais aller réestamper une autre fleur. Mais là, cette fois-ci, je vais travailler avec les crayons aquarelle. Et je vais changer d'estampe. J'y vais toujours avec le ardoise bourgeoise. J'irai pas en première génération. Voilà. On voit pas beaucoup, c'est ça qu'il faut. Là, je vais aller utiliser les crayons. On a quand même le choix, il y a beaucoup de couleurs. Regardez, je vais y aller avec la couleur. Tiens, je pense que je vais prendre Melon Mambo. Melon Mambo. C'est celui-ci. Il y a Corail Calypso aussi, mais je vais y aller, ce petit Melon Mambo. Ouais, ça. Je vais y aller avec Melon Mambo. Puis je vais y aller avec le vert olive pour les feuilles. Alors, je viens de mettre un petit peu de couleur. Faut pas trop peser. On peut en rajouter si on veut. Parce que le crayon aquarelle avec l'eau va se diluer. Et là, je vais aller en mettre. Voyez-vous, pour nous aider, là, on vient regarder notre étampe. Voyez-vous, ici, là, on voit qu'il y a des zones plus foncées. Alors, moi, je vais aller mettre de la couleur où c'est plus foncé. Comme à l'entrée des pétales. Ici, dans la base, c'est plus foncé. Un petit peu ici. On va voir ce que ça va donner. Alors, je reprends mon pinceau, je regarde s'il est bien propre. Et là, je vais commencer par la fleur. Quand on met de l'eau avec les crayons, pour les personnes qui ne connaissent pas ça, ça se dissout. Ben, dissout. Oui, on peut dire que ça se dissout à l'eau. On peut l'étendre.
Là, je vais laisser sécher un petit peu pour pouvoir rajouter un petit peu de couleur après. Et là, je vais faire les feuilles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez écrire vos questions dans le bas de la vidéo. Je mettrai tous les détails des produits. Ils sont de toute façon, tous les détails des produits que j'utilise sont en bas de la vidéo. Pas tout à fait sec. Là, je dois rajouter un petit peu plus de foncé. On va aller faire les contours. Je vais donner la forme à vos petites fleurs. Là, je suis allée avec une couleur pas. Moi, je vais vous montrer. J'ai fait avec une couleur un petit peu plus foncée. Ça fait différent. C'est très amusant. On peut même rajouter un petit peu de vert dans les feuilles. Si on veut que ça soit un petit peu plus foncé. Et vous prenez votre couleur, vous montez, prenez votre pinceau et vous le montez comme ça ici. Et vous arrangez pour laisser un petit peu de blanc pour que ça fasse comme plus naturel. Et c'est ce que ça donne. On voit c'est difficile de voir à la caméra la différence entre vraiment la poudre, les doux pastels, qui fait comme un petit peu plus aquarelle, et ici les crayons. Je vais vous montrer, j'ai fait ici, j'en ai fait, là ceux-là sont un petit peu plus punchés. J'avais pris la couleur Fruit des bois, qui est naturellement plus foncée que Melon Mambo, puis ici j'avais pris Narcisse délice. Ici, je l'avais fait sur le papier aquarelle. Ici, j'avais tout simplement mis la Versamark et j'avais mis les poudres, les doux pastels, là, que j'ai fait comme la première fleur que j'ai fait ici. C'est le même principe. Alors, vous voyez qu'avec les crayons d'aquarelle et les doux pastels, on peut faire de jolis projets. Je vais vous montrer la carte que j'ai faite.
La deuxième carte que j'ai fait avec ce jeu d'étampes-là, j'avais colorié les fleurs. J'en ai une en... Est-ce en melon mambo? Oui, melon mambo. L'autre, narcisse délice et béguin bleu. Et j'étais allée, c'est ça, avec le petit pinceau, là, étendre. Je vais juste enlever ça, parce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer la carte que j'ai faite cette semaine. C'est celle-ci, c'est une slim card qui est 3,5 par 8,5 et qui rentre vraiment bien dans les nouvelles enveloppes. Regardez, ça rentre vraiment. Moi, je la rentre des fois comme ça pour pas accrocher mes rubans. Voyez-vous, ça rentre super bien. Les enveloppes, ils viennent en, genre, je pense que c'est en 3 couleurs. Je vais vous montrer quelque chose. J'ai utilisé le jeu d'étampes avec affection. Voyez-vous, j'ai pris l'endos du papier que je vous ai montré tantôt. Les petits oiseaux, c'est ça. Les petits oiseaux, j'ai pris l'endos pour faire le fond de ma carte. J'ai embossé en blanc mon vœu. J'ai pris celui-ci. J'avais fait au crayon aquarellable 3 fleurs. J'ai découpé dans mon papier, dans mon papier design, je me suis découpé des beaux petits oiseaux que je trouvais vraiment, vraiment cute. J'ai mis du Wink of Stella dessus, je sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez que ça brille? C'est difficile à voir. On voit, hein? Je pense qu'on voit que ça brille. J'ai mis du Wink of Stella. Et j'ai mis les belles petites pierres ici. Elles sont tellement belles. On les appelle les gemmes à facettes. Ils sont en 3 couleurs. Vous avez le piscine party, vous avez le pétale rose, le melon mambo, le feuillage sauvage, le bleu nuit et le béguin bleu. Alors, je suis allée mettre le béguin bleu. Je trouvais ça très joli. Je vais juste... Et mon petit ruban, c'est mon petit ruban couleur Piscine Party, qui est à la page 145 ici en haut. Je trouvais que ça faisait joli avec la couleur. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose que je peux vous montrer? Oh, en passant, le papier miroitant que j'ai utilisé, il est à la page 140. Ici, juste en haut, page 140. Voyez-vous, c'est écrit « Idéal pour l'aquarelle ». Et les accessoires que j'ai utilisés, naturellement, j'ai utilisé la Versamat. J'ai utilisé petit pinceau ici. Le pinceau Wink of Stella, ici, le numéro 5. Et aussi, ce que je ne vous ai pas montré, parce que je ne prendrai pas le temps de vous le montrer, là, c'est que la même technique avec les crayons que j'ai utilisés, les crayons, au lieu d'utiliser le pinceau, Aqua Painter qu'on appelle, on utilise les crayons estompe. Crayon estompe, c'est un crayon qui a un liquide à l'intérieur. On voit pas. C'est un petit peu comme mouillé à l'intérieur. Et ce que ça fait, c'est que ça va, je sais pas si je peux vous le montrer ici, ça va étendre la couleur. Ça va faire comme, exactement comme l'eau. Vous les essayerez, ça va super bien. Je vais vous marquerai le numéro du produit. De toute façon, c'est en bas de la vidéo. Vous n'aurez pas besoin de chercher, vous aurez juste à cliquer sur plus. Alors, ben, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Le projet que j'avais fait cette semaine avec les crayons aquarellables. Ici, avec les doux pastels, ici, avec les crayons aquarellables. Il y a tellement de façons de travailler, puis tout dépendamment aussi du jeu d'étanche utilisé. Naturellement, votre carte va être différente. Le papier design
changer le papier design, ils pouvaient faire vraiment de beaux projets. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et donc, si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez me faire un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour recevoir les notifications pour la prochaine vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.